Eh bien, soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2020. À mes côtés, le président de cette édition, le professeur Alain Luciani. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, vous êtes donc le président des JFR 2020. Vous êtes radiologue, chef du pôle au CHU Henri Mondor. On va consacrer cette interview aux bourses de recherche et on a le plaisir d'accueillir un des partenaires, Faisal Djeridan, qui est donc le président fondateur d'Olea Médical. Bonjour, Monsieur Djeridan. Bonjour Alain. Bonjour Faisal. Bonjour Françoise. Merci d'être avec nous. Alors, professeur Luciani, on peut peut-être rappeler en préambule ce que sont les bourses de recherche. Alors les bourses de recherche, elles existent depuis maintenant la fin des années 90. C'était une volonté de la SFR de soutenir les jeunes qui réalisent des travaux de recherche de master, de thèse d'université ou de post-doctorat pour les encourager à découvrir des choses, à travailler dans la recherche. Et chaque année, la SFR attribue entre 5 à 20 bourses de recherche en fonction des différents projets qui sont auditionnés par le comité recherche. Faisal Djeridan, je m'adresse à vous. Vous êtes un des fidèles partenaires de ces bourses de recherche. D'ailleurs, les bourses de recherche SFR, CERF, Alain Ramouni. Absolument. Voilà. Cette année encore, vous êtes associé à ces bourses de recherche. Pourquoi ? Alors, on le fait depuis assez longtemps. On y croit beaucoup. On pense que l'avenir, c'est la recherche et c'est les jeunes. Et il est tout naturel, même si cette année est une année compliquée pour tout le monde, de continuer de soutenir ces innovations. Parce que de cette recherche, de tous ces jeunes qui essaient de trouver des solutions pour faire avancer la radiologie et la médecine, naît des produits à un moment donné. Donc, on y croit et on pense qu'il faut soutenir la recherche au tout début, au balbutiement, là où elle a le plus besoin d'aide. Professeur Alain Ils Luciani, ne sont pas connus. Professeur Alain Luciani, c'est vous qui pilotez ces projets via un comité de recherche, c'est ça ? C'est ça, et cette année, je veux saluer le professeur Catherine Oppenheim et le professeur Laure Fournier qui ont vraiment drivé le jury, qui ont auditionné 29 candidatures. On en a retenu 19. 9 masters, 10 thèses ou post-doctorats, et la moitié de ces étudiants sont, à l'heure où on se parle, déjà partis à l'étranger. Heureusement, dans cette période où ils ont pu partir à l'étranger pour conduire leurs travaux de recherche, cette année aussi, c'est un exploit et je veux les saluer aussi, ceux qui ont fait l'aventure de partir à l'étranger, malgré tout, pour porter ces projets de recherche. Quels sont ces projets ? De quel ordre sont-ils ? Écoutez, ils sont très variés et c'est ça qui fait la richesse et c'est pour ça que les partenaires comme Olea Médical sont extrêmement importants parce qu'ils le font sans avoir connaissance a priori des projets qu'on va défendre. Ils font confiance à la Société française de radiologie pour choisir des projets qui sont en phase avec ce qu'il faut faire pour les patients. Donc on a eu des projets sur de l'intelligence artificielle, on a des projets sur de l'amélioration de l'analyse d'image ou du développement de technologies, notamment en scanner multi-énergie. Et puis il y a eu des projets sur la radiologie interventionnelle. On couvre vraiment tous les champs. Faisal Djeridan, je le disais en préambule, vous êtes le président fondateur de Olea Médical. Vous pouvez peut-être effectivement nous rappeler le champ de votre activité. Absolument. Donc, j'ai fondé Olea il y a 12 ans maintenant. Olea est une société, on est un éditeur de logiciels en imagerie médicale, donc d'aide au diagnostic. Mais depuis quelques années, on appartient à la famille Canon. Je m'occupe de l'innovation au sein de l'IRM au sein de Canon, donc au Japon. Et aujourd'hui, on fait toute la chaîne. Donc, on fait l'acquisition des images jusqu'au post-traitement. Et il y a des sujets, des nouvelles techniques d'imagerie qui naissent, telles que le CEST, par exemple, l'imagerie sans contraste, etc., etc. Et c'est des innovations qui naissent pas en quelques mois. Il faut des années, parfois 5 ans, parfois plus. Et soutenir justement ces bourses de recherche, sans forcément savoir de quoi il s'agit, cette neutralité nous permet d'avoir l'opinion de nos collègues chercheurs en imagerie et savoir dénicher, on va dire, l'avenir, savoir ce qu'il faudra développer pour demain. On le fait à travers ces bourses-là. Alors aujourd'hui, on n'a pas de retour direct ou financier ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'aide et on verra bien ce que ça donne. On sème et on verra bien. Alain Luciani, vous êtes en première ligne, je vais dire encore plus que d'habitude, depuis mars dernier. Avoir des solutions toujours plus performantes, surtout en période de crise sanitaire, c'est fondamental. Oui, on a vu d'ailleurs sur les thématiques, puisqu'on parle de traitement d'analyse d'image, un foisonnement sur les outils d'intelligence artificielle.
Vous savez que j'insiste beaucoup, moi, sur le côté aussi humain de prise en charge et que je suis convaincu qu'à côté de ces logiciels et ces innovations technologiques, il faut encore plus expliquer aux patients comment est-ce qu'on est arrivé à un diagnostic. Je crois qu'il y a une demande d'explicabilité des logiciels, des solutions. Et c'est pour ça que l'interaction entre des développeurs, y compris industriels, qui développent des solutions, des chercheurs, des radiologues qui les appliquent, est absolument essentielle pour qu'un produit soit non seulement performant, mais accepté par les patients, par les radiologues, pour être pleinement utilisé. Alors Faisal Djeridan, je vais vous donner le mot de la fin. Vous l'avez dit, l'avenir c'est la recherche, l'avenir c'est les jeunes. Vous travaillez déjà de toute façon avec des médecins et des chercheurs. Absolument, on est présent dans plus de 40 pays. On travaille avec les 400 plus grosses universités du monde aujourd'hui. Mais j'ai un attachement sentimental à Henri Mondor et en particulier à ces bourses qui sont les bourses Ramouni. C'est quelqu'un qui me tenait vraiment à cœur. C'est quelqu'un que j'estime et que j'estimerai toujours. Hélas, il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et au nom de sa mémoire, vu que c'est quelqu'un qui aidait beaucoup les jeunes, je suis content qu'on continue de faire la même chose et de soutenir à travers les bourses Ramouni l'innovation en imagerie médicale. Parce que c'était un visionnaire et c'est quelqu'un qui poussait beaucoup sur l'innovation et la prise en charge des patients de la meilleure façon qu'il soit. Alors, Alain Luciani, rendez-vous l'année prochaine parce que de toute façon, les bourses de recherche continuent avec l'édition de 2021. Là encore, il faut faire un appel à projet. Comment ça se passe ? Pour les jeunes, c'est maintenant qu'il faut commencer à s'y mettre parce que les dossiers de réponse pour les bourses, ça va commencer à partir de janvier l'année prochaine. Ça se clôturera en avril. Donc, commencez à phosphorer pour trouver de nouvelles idées, pour nous séduire, nous enthousiasmer et faire en sorte qu'on puisse continuer cette aventure. En tout cas, Faisal Djeridan, on vous remercie d'avoir été avec nous. Une bonne continuation à vous et bon courage pour toutes les solutions que vous allez développer. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne santé. J'espère, Alain, que l'on se reverra bientôt physiquement et passer de belles JFR. Merci pour tes paroles, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Djeridan. Monsieur le Président, on va se quitter pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve demain. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et à venir d'autres entretiens depuis le plateau des Journées francophones de la radiologie, édition 2020.